Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de MaxiTest, votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouvons aujourd'hui en Italie sur le mythique circuit de Monza, à la découverte d'un team qui pourrait bien changer la face du WRC pour cette saison 2017. Mais trêve des confiseurs oblige, nous vous avons préparé pour cette fin d'année une émission remplie de nos coups de cœur. Au programme, un ovni et 3 crossovers parmi les plus marquants du segment. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans cette édition Best-of, nous retrouverons la démoniaque BMW M2, dernière sportive de Munich, le Peugeot 3008, désormais SUV et familial, la nouvelle Hyundai i20, mais version WRC 2017, la nouvelle Zoé qui se dote de plus d'autonomie, le premium Volkswagen Tiguan entre désert et sommet. Premier coup de cœur de cette année 2016, la BMW M2, une propulsion compacte, ultra puissante, que nous avions tenté de dompter dans l'arrière-pays basque. Face au Mercedes CLA 45 AMG et autres Audi RS3, la riposte de BMW et de son département M pour Motorsport se faisait attendre. Et la récompense se montre largement à la hauteur des petits garnements déjà présents dans cette cour des sales gosses. La canaille de Munich frappe fort et ce sont ses challengers qui en pâtissent. Nous prenons donc les commandes de la dernière compacte ultra sportive de chez BMW, la M2. Alors M, c'est la division motorsport de BMW depuis 1972 qui vient booster en fait les voitures de série. Et celle-ci ne fait pas exception, elle reçoit nombre d'éléments de ses grandes sœurs, la M3 et la M4, mais elle est animée par un bloc moteur qui lui est tout nouveau, un 6 cylindres en ligne qui développe 370 chevaux, 450 Nm de couple. Et moi ce que je vous propose c'est qu'on essaye cette propulsion sur les petites routes des Pyrénées. Ni une ni deux, on saute à pieds joints derrière le volant. Même si nous sommes pressés d'en découdre sur ces somptueuses routes, respirons un instant et prenons le temps de l'observer. Son look ravageur ne trahit pas son tempérament volcanique, son bouclier surdimensionné gave en air le 6 cylindres maison. On reste surtout bouche bée face aux ailes élargies qui accueillent des trains roulants de M3 et M4, excusez du peu. Et comme une signature, l'arrière exhibe un bouclier sport souligné par 4 sorties d'échappement. À bord, on ne rigole pas non plus. Finition exemplaire, on est chez BMW. Le carbone fait son trou, et les logos M ne sont pas là pour amuser la galerie. Avec le volant 3 branches spécifique, les surpiqûres bleues et rouges, on n'a qu'une envie, c'est de mettre les gaz. Bon, et puis pour s'ennuyer sur l'autoroute, ne vous inquiétez pas, il y a des trucs comme un autoradio GPS, une climatisation et plein de choses inutiles. Bien installé dans ses jolis sièges, on arme et pan! Le moteur s'éveille, prêt à faire bondir notre petite nerveuse. Et d'emblée, c'est le coup de pied aux fesses. Le moteur donne de la voix et n'a pas que de la gueule. Dans le mode le plus extrême, il emmène à haute vitesse et jusqu'à 7000 tours minute. Une donnée rare, même pour une sportive de ce segment. On ne se lasse d'ailleurs pas de l'écouter travailler entre le sifflement de la turbocompression sous le capot et le râle métallique de l'échappement. Ce moteur 3 litres de 370 chevaux d'exception efface toutes les difficultés qui se présentent. Camion d'1 km de long, camping-car, l'ascension de Mont Pyrénéen, rien ne lui résiste, à part les képis bleus et l'autonomie. La boîte de vitesse ne gâche rien et aide clairement à profiter au mieux de la cavalerie mise à disposition. C'est simple, on adore. Question châssis, c'est Noël. Les trains roulants de M4 sur cette plateforme raccourcie dynamitent le comportement, bien servi par une direction très directe.
On a rarement vu une telle réactivité sans sacrifier la stabilité. Du sous-virage? Connais pas. Des rebats du train arrière? Connais pas non plus. Même sans évoquer l'assistance électronique, elle se laisse mener à grande vitesse dans toutes les courbes avec une sérénité déconcertante. Le genre de voiture qui donne non seulement la banane, mais aussi l'impression d'être un pilote de qualité. Elle peut aussi se montrer bien sûr plus docile, mais franchement, on s'en moque. Je trouve que nous avons eu là une voiture absolument exceptionnelle et unique. On pourrait essayer de l'opposer à une Audi RS3 ou à une classe A AMG, mais ce sont des 4 portes là où nous sommes dans un coupé, et puis ce sont des tractions là où la BMW M2 est une propulsion qui s'avère extrêmement joueuse et pourtant très saine et très sûre. C'est donc pas étonnant si finalement la division motorsport de BMW se porte aussi bien, puisque les immatriculations sont en hausse de 40% par rapport à 2014. Mais face à ce succès annoncé, n'oublions pas d'évoquer le prix. Pour vous offrir ce petit bijou d'exception, armez-vous d'un chèque de 67 500 €. Le prix du sourire aux lèvres assuré tous les jours. On commence désormais à le voir un petit peu dans les rues, il s'agit du nouveau 3008 par Peugeot, un crossover qui sera assurément un des best-sellers en 2017. Nous avions pris le contrôle en Lombardie, regardez. La mue de Peugeot continue. La marque fait monter en gamme chacun de ses nouveaux modèles et son icône du moment, c'est la dernière génération de 3008, complètement repensée, plus SUV que jamais. Look à couper le souffle et prestations en hausse à tous les niveaux, il n'a qu'une seule ambition, faire mieux que son prédécesseur, vendu à quelques 750 000 exemplaires. Et si on se mettait tout de suite au volant? Il faut dire qu'il a une sacrée gueule. Face à lui, on s'attend à ce qu'il dévore tout ce qui se présente sur son passage, à commencer bien sûr par l'asphalte. Avec son énorme calandre, il se montre aussi bien plus statutaire. Sa haute ceinture de caisse et sa faible surface vitrée donnent une touche de dynamisme, alors que l'arrière semble calqué sur celui d'un concept car. Il n'a plus grand chose à voir avec l'ancien. À bord, c'est Star Trek. Pourtant, on est bien dans le présent, voire dans le futur. Cet intérieur met un coup de vieux immédiat à tout le segment. On craque sur cette planche de bord façon cockpit de vaisseau avec ses 2 écrans couleurs. La rangée de boutons au milieu de la console centrale ravira les fans de high-tech, sans oublier des matériaux qui rehaussent la qualité perçue. On se sent bien installé avec de la place, à l'avant comme à l'arrière, prêt à avaler les kilomètres avec le smartphone connecté à la voiture. D'ailleurs, question équipement, c'est vraiment complet. Alors voilà, nous nous trouvons enfin au volant de celle que nous attendons tous depuis longtemps et qui devrait être une des plus grandes actualités de cette année. Il s'agit de la Peugeot 3008. Alors ça fait un certain nombre d'années qu'on assiste à une véritable rédemption du côté du lion de Sochaux. Il y a eu la 208, la 308, mais la 3008 attaque un segment particulier puisqu'il s'agit du premier crossover que lance la marque au Lyon. Pour l'essayer, je vais vous amener entre Émilie-Romagne et Toscagne dans le cadre d'un road trip où on va passer quelques montagnes sympathiques. C'est parti! Sur la route, c'est aussi la surprise. Une surprise positive tant il se montre à l'aise malgré sa haute garde au sol. Et les routes italiennes en mauvais état de notre parcours ne lui ont pourtant pas facilité la tâche. Au contraire, elles ont mis en valeur la qualité de filtration des suspensions qui absorbent les bosses sans souffrir. Le confort se montre donc remarquable, et cela sans sacrifier l'agilité et le dynamisme. Car à ce niveau-là, le 3008 se place immédiatement dans le haut du panier. Il fait preuve d'une précision peu vue sur ce type de véhicule. Le petit volant rend les montées de colle amusantes, tant il ne rechigne pas à enchaîner les virages. Et cela sans faire appel à une quelconque technologie sophistiquée pour la direction.
La boîte automatique à 6 rapports EAT6 fait preuve d'une douceur et d'une réactivité exemplaires. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec son étagement, le mode manuel fait parfaitement le job grâce aux palettes. Et puisqu'il s'agit d'un SUV, nous n'avons pas hésité à le sortir de la route pour se rendre sur des chemins un peu hostiles. Évidemment, sa hauteur lui permet d'effacer les trous sans coup férir. On peut même se permettre de mettre de la vitesse et partir exploiter certains coins de collines qu'il serait difficile d'atteindre en berline classique. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, Peugeot reconduit le grip control. Il ne s'agit toujours pas d'une transmission intégrale, et on nous dit pourquoi. Alors c'est un choix qu'on assume complètement. Chez nos concurrents, le 4x4, il est obligatoire dans les versions haut de gamme et il pénalise en fait la masse, la consommation et l'agrément de conduite. Or, la plupart de nos clients ne l'utilisent pas. Donc clairement, nous, on n'a pas voulu pénaliser nos versions haut de gamme avec une version 4x4 mécanique, qu'on juge un peu lourd. En revanche, effectivement, on propose cette option grip control sur tous les niveaux et les moteurs de la voiture, qui, pour le coup, ne pénalise pas la masse et qui vous permet de faire à peu près 95% des situations qu'on peut rencontrer avec un 4x4 mécanique classique. Question performance, sous notre capot rugit un 1,6 litre THP de 165 chevaux. Il se révèle être un bon compagnon de route. Il n'a pas la puissance des meilleurs concurrents du marché, mais il suffit largement pour amener sereinement les quelques 1,3 tonne de notre modèle. Avec 2 passagers à bord et l'équivalent d'un 3e en matériel, les collines de Toscane ne l'ont jamais vraiment mis en difficulté. Quel autre type de motorisation accompagneront ces belles prestations routières dans le futur? Réponse tout de suite. Clairement, le groupe travaille sur une chaîne de traction plug-in hybride essence. La nouvelle 3008, bien sûr, portera cette chaîne de traction à partir de 2019. Alors au terme de cet essai, on peut dire que la Peugeot 3008 est une voiture qui tient toutes ses promesses, que ce soit en termes de comportement routier, d'agrément, puisqu'elle est particulièrement bien insonorisée, mais aussi de frugalité, puisque malgré les routes montagneuses, j'ai eu du mal à dépasser les 8 litres pour une consommation donnée entre 6 et 7 litres en cycle urbain. Gageons que c'est une voiture qui saura trouver son public. Pour un modèle bien équipé, ressemblant à ce qui devrait faire le gros des commandes, il faudra débourser une somme d'environ 30 000 €, ce qui le rend compétitif face aux meilleurs du marché. Après l'avoir conduit, on se dit qu'il devrait rapidement s'envoler vers les sommets des ventes. Le contraire serait en tout cas surprenant. Découvrons à présent le nouveau team WRC Hyundai pour la saison 2017. Après une saison 2016 marquée par de belles performances, Hyundai a révélé sa nouvelle i20 pour le WRC 2017. La parole est au team manager Michel Nandan pour une revue des nouveautés. On a fait un travail quand même assez conséquent au niveau de tout ce qui est refroidissement, frein et compartiment moteur. Et puis aussi un travail en ce qui concerne l'aérodynamique. Donc il y a des nouvelles suspensions qui ont été redessinées. La transmission a été adaptée pour le différentiel central piloté. Et le moteur a été, disons, redesigné, surtout pour être un peu plus compact. La parole est à présent à Thierry Neuville pour ce qui a été corrigé. L'arrière qui glissait beaucoup sur la terre, clairement on a eu des rallyes où on n'arrivait pas à suivre. La traction dans le glissant, quand le sol est dur mais qu'il n'y a pas beaucoup de grip, donc, et que le pneu ne travaille pas parfaitement pour ces conditions. Et quelles sont ses impressions sur le dernier opus ? La base de la voiture est très très bonne. Les défauts de la voiture de cette année ont été gommés en grande partie. C'est sûr que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester dans toutes les conditions. Ça a été très glissant, des conditions assez difficiles quand même. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de réglages encore à faire au niveau de transmission, etc. Rappelons que Thierry est prétendant au titre de meilleur pilote en 2017 et qu'au moment où nous l'avons croisé, on ne connaissait pas encore l'écurie de destination de Sébastien Ogier. Alors, tu as envie de retrouver Sébastien à route l'année prochaine? Bah oui, forcément. J'aurais pas envie d'être champion du monde quand il ne serait pas là. Donc ça pourra dévaloriser le titre. Donc je sais que
Il n'y a pas que moi, hein, on est plusieurs à être capables de le battre. C'est dur, c'est très difficile, mais voilà, il faut considérer qu'il a eu le meilleur package disponible pour le faire. Nous, on a réussi cette année à battre 2 des 3 pilotes Volkswagen. C'est ce qui a été très très difficile, mais on l'a réussi quand même. Et c'est sûr que personne n'est imbattable. Tout de suite, direction les routes du Portugal pour retrouver Bruno et la nouvelle Zoé. La petite voiture 0 CO2 de Renault est de retour avec une version 2. Produite à Flins dans les Yvelines, la française entend bien bouleverser la façon de consommer le 100% électrique. Alors ce qui est drôle, c'est que cette Zoé n'a absolument pas changé. Esthétiquement, c'est la même, son moteur est le même, mais son cardio a largement progressé et ça fait toute la différence. De façon assez surprenante, l'ancienne Zoé s'est tout de même bien écoulée avec 50 000 véhicules vendus, malgré une faible autonomie de 240 km annoncée. Zoé représente ainsi une voiture sur 2 en France et une sur 4 en Europe. Et l'arrivée de cette nouvelle batterie lui procurant une autonomie affichée de 400 km et 300 km en usage réel devrait solidifier son assise sur le marché. Alors imaginez un peu la batterie comme un réservoir. Ici on est passé de 22 kWh à 41 kWh pour le même moteur. On a tout simplement doublé d'autonomie. Effectivement, dans ce contexte, la voiture électrique devient beaucoup plus intéressante. Recharger pendant des heures pour risquer de tomber en rade quelques kilomètres plus loin, c'était pas terrible. Maintenant, ça parle à tout le monde. C'est donc sur les routes portugaises que nous avons testé l'endurance de la nouvelle batterie ZE40 produite par LG et qui prend 21 kg de plus sur la balance sans cependant grossir en volume. Le réseau européen compte désormais 80 000 bornes de recharge dont 5 000 points de charge rapide. Sur ces dernières, il est possible de récupérer 120 km en 30 minutes ainsi que localiser les bornes via Z-Trip dans la navigation ou bien Z-Pass sur smartphone. La nouvelle Zoé est également totalement connectée en bénéficiant du système Airlink. Alors Renault nous annonce avoir parcouru 400 km sur le périphérique parisien. On veut bien les croire parce qu'avec 15 degrés ici au Portugal, on aurait pu faire pareil en faisant un peu attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 300 km annoncés nous paraissent tout à fait honnêtes. Pour 3 500 €, les propriétaires d'anciennes Zoé pourront se procurer la nouvelle batterie. L'abonnement Z Relax en kilométrage illimité s'élève à 119 € par mois et le Z Flex à 69 € mensuel pour 7 500 km annuels. Notre modèle d'essai l'édition One à charge rapide commence à 28 500 €. L'entrée de gamme Life 2017 à partir de 23 600 €, le tout hors bonus écologique de 6 300 €. Pour faire face à une concurrence toujours plus affûtée, Volkswagen propose un nouveau Tiguan, plus premium que jamais. Nous l'avions pris en main entre le désert de Gorafé et les montagnes de la Sierra Granada. Il n'était pas question pour Volkswagen de laisser les petits derniers aux dents longues se partager le gros gâteau des SUV compacts. Ces affamés des scores de vente s'appellent Renault Kadjar ou Nissan Qashqai, et on n'oublie pas bien sûr le Peugeot 3008 qui s'apprête à poser ses griffes sur nos routes. Face à cette armada de best-sellers, le nouveau Tiguan élève son niveau de jeu dans tous les secteurs. Côté look tout d'abord, avec un style moderne, à l'image de son avant de concept car. Ne cherchez pas les rondeurs ou les attributs de baroudeur, le Tiguan, il va se la jouer en ville et sur la route d'abord. Du coup c'est sérieux, plutôt carré, et surtout bien plus premium qu'auparavant. Les feux semblent venir du futur, la calandre chromée donne du cachet, et son élégance la classe visuellement un cran au-dessus de ses concurrentes désignées. On mesure surtout l'écart entre les deux générations quand on pose ses fesses à l'intérieur. L'ancien prend non seulement un méchant coup de vieux, mais le petit dernier nous propulse carrément dans le siècle prochain. Mention spéciale au Virtual Cockpit, qui relègue les compteurs aux oubliettes et laisse place à un écran couleur modulable. La finition suit les standards de la Golf 7, dont elle reprend la plupart des équipements. La connectivité est évidemment totale avec toutes les technos en vogue, et là où elle frappe encore plus fort que les autres, c'est sur l'espace à bord, accompagné d'un coffre tout simplement gigantesque. Nous voilà donc au volant du nouveau Tiguan,
troisième génération ou deuxième génération et demie si on compte le facelift. Il s'en est écoulé un peu plus de 120 000 exemplaires. C'est une voiture qui marche très bien chez Volkswagen. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille l'essayer sur différents types de revêtements pour voir si la version 4Motion de laquelle nous sommes équipés tient ses promesses. Sur la route, tout d'abord, il se montre confortable et sans histoire. Les 150 chevaux du TDI sont ses meilleurs amis, bien aidés par une boîte DSG qui s'arrange toujours pour profiter au bon moment du gros du couple en cas de besoin. Ce serein confort s'accompagne des aides à la conduite dernier cri pour oublier le voyage, sauf qu'il sait aussi quitter les rubans de bitume pour s'essayer aux pistes poussiéreuses. Le mieux est encore dans ces conditions de laisser faire l'électronique qui gère les 4 roues motrices pour éviter les embardées. On se surprend alors à adopter une bonne allure, tellement on se sent en sécurité. Et même quand la neige s'invite, le stress reste sous contrôle. Le SP et la transmission intégrale travaillent de concert avec, à la clé, une motricité qui rassure énormément derrière le volant. Pour peu que l'on ait une montre pneumatique adaptée, le nouveau Tiguan n'a pas peur des saisons, c'est le moins que l'on puisse dire. De ce point de vue-là, il prend carrément une longueur d'avance. Alors cette troisième génération de Tiguan, elle se distingue à l'intérieur par une habitabilité qui est accrue du fait de l'empattement qui lui aussi gagne en consistance, grâce à la plateforme MQB notamment. Et puis à l'extérieur, on a vu lors de notre essai que c'est une voiture qui se comportait particulièrement bien, que ce soit sur piste, sur neige ou sur route. C'est donc un véhicule tout à fait polyvalent et très plaisant à mener. Avant d'évoquer ses tarifs, faisons un petit bilan tout de même de ses points forts. On ne va pas se mentir, il est cher. Pour s'offrir les 150 chevaux et le 4Motion, soit l'une des versions les plus homogènes de la gamme, il faut au moins débourser 38 625 € hors option. Le nouveau Tiguan Plus statutaire soigne ses prestations et laisse à distance tous ses concurrents. Pour ceux qui peuvent se le permettre, ils ne seront assurément pas déçus. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons l'Italie, le circuit de Monza, pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.